Aujourd'hui, on va s'attaquer au UI de notre jeu. Le UI, c'est l'interface. Il va nous permettre d'afficher des informations sur l'écran du joueur. Dans notre cas, nous aurons besoin de lui montrer son nombre de morts, le temps, et sa progression dans les différents niveaux. Alors sans plus attendre, c'est parti. La première étape va être de créer un canvas, sur lequel on va rajouter un texte. On clique sur Import, et on va renommer notre texte DevCounter. Personnellement, dans mes noms d'objets, je mets toujours le type d'objet que c'est à la fin. Comme ça, juste en jetant un coup d'œil dans la hiérarchie, je sais que c'est un texte. On va sélectionner notre texte et on va cliquer sur les presets d'ancrage. On va maintenir Alt et cliquer sur celui en haut à droite. Il va forcer notre texte à être collé au coin supérieur droit de l'écran. On va lui faire un peu plus de place. Ensuite, pour tester si la taille sera assez grande, on va écrire le plus gros nombre de morts que le joueur pourrait faire. Comme ça, on sait s'il y aura assez de place. Maintenant, on va changer le style de notre texte. On va le mettre en gras, police 40, et l'aligner au milieu verticalement. Et dernièrement, on va rajouter une ombre en dessous de notre texte. On va le dupliquer et on va renommer celui-ci Timer. On peut ensuite changer l'ancrage, comme pour l'autre, on maintient Alt et on clique sur celui en haut au milieu. On change le texte et on va aussi l'aligner horizontalement. On peut maintenant dupliquer notre texte une dernière fois, l'appeler Level et cette fois-ci l'ancrer en haut à gauche. Voilà, on a fini de préparer notre scène, on va pouvoir créer un script dans notre dossier. On va l'appeler UI et il sera responsable d'afficher les bonnes informations dans notre interface. On se retrouve dans Visual Studio. Une fois dedans, on va supprimer les fonctions par défaut. Et on va tout de suite créer 3 références à nos textes que l'on a créés plus tôt. Donc nos variables seront de type tmp text. Il faut donc utiliser le using tmpro. Ensuite, on va créer notre fonction awake et utiliser don'tDestroyOnLoad pour empêcher la destruction de notre UI entre les scènes. Dans Start, on va s'abonner aux 3 événements de notre Game Manager. Un qui sera appelé lorsque le joueur meurt, un lorsqu'on change de niveau, et un chaque seconde pour mettre à jour le timer. On peut soit créer ces fonctions à la main, soit laisser Visual Studio le faire pour nous. Pour le raccourci, on utilise Alt-Enter, et on clique sur le premier pour que l'IDE crée la fonction de lui-même. Lorsqu'on s'abonne à des événements, on doit aussi s'y désabonner. On va le faire dans OnDisable, qui sera appelé lorsque l'objet sera désactivé. Pour notre timer, on va récupérer le temps, et on va calculer le nombre de minutes et le nombre de secondes qu'on va écrire dans notre texte. Dans notre fonction qui s'occupe d'afficher les niveaux, on va simplement changer notre texte lors du changement de scène pour qu'il soit égal à level, l'index du niveau, sur le nombre total de niveaux. Et lorsque notre joueur meurt, on va set le texte à def, le nombre de morts. On peut maintenant retourner sur Unity. On va tout de suite aller glisser nos références sur notre canvas et on peut immédiatement aller tester. Ici, on peut voir que tout fonctionne comme prévu. Mais lorsqu'on dépasse les 10 morts, notre texte se met sur 2 lignes. Pour régler ce problème, on va sélectionner notre texte et lui donner un peu plus de place. Et on va aussi glisser notre canvas dans nos préfabs. On peut repartir tester, et cette fois-ci, tout fonctionne. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. À la prochaine.